Donc la flexibilité, c'est une des attentes notamment qui a grandi post-Covid et qui répond à aussi souvent ce besoin des jeunes. Mais des fois, quand je leur dis qu'est-ce que c'est la flexibilité pour vous? Mais chaque personne a potentiellement une définition différente de sa flexibilité. Et ce serait trop facile de dire, bah, les jeunes, pour eux, c'est ça. En fait, vous prenez un jeune qui a 25 ans, par exemple, hein, et qui n'a pas de famille, il aura probablement des besoins de flexibilité qui sont différents qu'un ou qu'une même jeune qui a 25 ans, mais qui a une famille. Donc ça peut se décliner de plein de manières. Mais ça, c'est si on parle de la flexibilité, il y a la définition autour du temps de travail, le télétravail, pas le télétravail, la présence physique, ça. Il y a des industries où, je rappelle, il n'y a pas le choix. Il n'y a juste pas le choix. Je veux dire, vous devez être dans l'atelier parce qu'il y a des choses. Donc, dépendant déjà on ne peut pas tout faire. Et donc, c'est de rappeler aussi de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, mais que ça soit expliqué. Voilà. Alors ça, c'est la flexibilité au sens télétravail. Mais ce qui est intéressant dans les nouvelles générations, c'est qu'ils ont d'autres définitions de la flexibilité. Quand on les écoute, alors, un exemple. Comment on organise le travail? Quel outil on utilise? Comment on communique finalement la répartition des tâches? Comment on travaille les tâches? Je prends un exemple, il y a une étude qui a montré qu'en fait, si on demandait, c'est très intéressant, ils ont dit, postulat, on va prendre 2 groupes. Dans le premier groupe, on leur dit quoi faire. Chaque jour, leur planning est fait. On leur donne le planning. Deuxième groupe, on les implique et on leur dit, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire la semaine prochaine? Donc, on leur donne de l'autonomie, en gros. Ils ont remarqué que c'était 30% plus de performance aux gens qui faisaient leur propre planning que les gens à qui on disait minute par minute ou heure par heure ce qu'ils devaient faire. Donc, si je dis ça, c'est que la notion de flexibilité, pour moi, elle peut avoir plusieurs dimensions. Elle ne se limite pas au télétravail, elle va bien au-delà, et elle va sur la question de comment on organise le travail, et finalement, comment on communique de nouveau ses raisons de cadre et ses raisons de performance. Oui, donc si on se met à la place de l'employeur potentiel, il faut être ouvert et bien sûr être à l'écoute des attentes de ses futurs employés, collaborateurs, collaboratrices.